Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, La commençons. procédure de chirurgie esthétique des pommettes peut être utilisée seule ou en combinaison avec d'autres procédures de chirurgie esthétique. Il existe une grande variété de formes et de tailles d'implants pour améliorer l'anatomie du visage. Selon la région du visage, les implants peuvent être insérés par une petite incision sur le palais dans la cavité buccale ou par une incision sur la paupière inférieure si une chirurgie des paupières est pratiquée en même temps. L'approche et les préférences du chirurgien influencent le choix de l'implant, qui peut être fait de silicone solide ou d'un autre matériau non réactif tels que le Medport. L'aspect chirurgical de l'intervention comprend non seulement l'incision, mais aussi la création d'une poche pour l'implant juste au-dessus de l'os de la joue. L'implant s'insérait parfaitement dans la poche bien préparée ou est fixe au tissu mou ou à l'os. L'incision est ensuite suturée. L'ensemble de l'intervention dure 30 à 45 minutes si elle n'est pas associée à une autre intervention de chirurgie esthétique. Comment réduire les pommettes sans nuire à la santé ? Pendant de nombreuses années, l'idéal de beauté féminine a été considéré comme un visage aux pommettes hautes et nettes. Mais toutes les femmes n'ont pas des traits harmonieux et attrayants. Et même avec l'âge, les pommettes s'affaissent, le contour du visage s'épaissit. Que faire si l'on ne veut pas subir cet état de fait ? La chirurgie plastique et la cosmétologie offrent plusieurs options pour corriger les pommettes sans nuire à la santé. Comment réduire les pommettes sans les toucher, propose la chirurgie plastique des contours. Il s'avère que les pommettes sont visuellement réduites si l'on augmente le volume d'une autre partie du visage, par exemple en injectant du gel d'acide hyaluronique dans la zone du menton. L'effet dure 1 à 2 ans. Si la cause d'un visage large réside dans une quantité excessive de graisse au niveau des joues, il est possible de corriger la situation sans nuire à la santé en recourant à la nanolipoxacie. Le processus est totalement indolore. Le problème des pommettes larges se complique lorsqu'il s'agit de la forme et de la taille du tissu osseux lui-même. Dans ce cas, la solution est une intervention chirurgicale. Le médecin spolie le tissu osseux, réduisant ainsi la taille des pommettes. Mais il faut savoir que l'opération est assez complexe, que la période post-opératoire est difficile. Et le résultat ne sera perceptible qu'au bout de 5 à 6 mois. Le moyen le plus sûr est de savoir comment utiliser correctement les produits cosmétiques. Un maquilleur professionnel vous aidera à cet égard. Il vous apprendra comment utiliser correctement les produits cosmétiques, quelle coupe de cheveux conviendra à votre type de visage. Par exemple, la méthode la plus simple consiste à appliquer correctement le fond de teint. Pour atténuer visuellement les pommettes, on applique une crème d'une teinte plus foncée. Comment mettre en valeur les pommettes des femmes au visage large à l'aide du fard à joues ? Elles sont visuellement tirées vers le haut. Pour ce faire, on assombrit le bas des joues. Le blush fond s'applique sous la pommette par des mouvements verticaux du menton à l'oreille à l'aide d'un pinceau en forme de dôme. Les fards plus clairs sont appliqués au-dessus des pommettes à l'aide d'un pinceau plus large. Ils sont soigneusement estompes, surtout à la limite des nuances. Il est préférable d'effectuer des mouvements circulaires, de haut en bas et de bas en haut. Dans ce cas, l'ovale du visage est étiré. Les traits du visage deviennent plus définis et plus gracieux. Comment souligner les pommettes avec un highlighter ? Le nom de ce cosmétique signifie « souligner, mettre en valeur ». Le fond de teint d'une couleur plus foncée est appliqué sur les zones de la peau situées sous les pommettes. L'enlumineur est appliqué le long des pommettes et au-dessus et soigneusement étalé. L'éclaircissement de la peau est obtenu par l'action de particules réfléchissant la lumière. La transition entre l'ombre et la lumière doit être imperceptible et naturelle. Ainsi, pour savoir comment rendre les pommettes plus expressives, il faut apprendre les secrets du maquillage. Grâce à ces connaissances, beaucoup peuvent corriger de façon autonome les petits défauts. Le visage acquiert des proportions harmonieuses et des pommettes hautes légèrement saillantes. Une telle femme est toujours élégante et raffinée. Voir aussi. La mentoplastie est une chirurgie plastique visant à éliminer les défauts du menton, corriger la forme et la taille, modeler les proportions du visage. Selon le type d'intervention, l'incision de la mentoplastie est pratiquée soit à l'extérieur, dans le pli cutané sous le menton, soit à l'intérieur, sur la face interne de la lèvre inférieure. La mentoplastie se divise en chirurgie d'augmentation et de réduction. La chirurgie plastique est une section de la chirurgie qui traite des interventions chirurgicales visant à éliminer les déformations.
et les défauts de tout organe, tissu ou surface du corps humain. Les chirurgies plastiques les plus courantes sont les suivantes: correction du nez, du menton et des oreilles, raffermissement de la peau du visage, du front et du cou, blépharoplastie, broplastie, correction des lèvres, injection de botox, liposuction de l'abdomen. Et de la taille, augmentation, réduction et correction des seins, rajeunissement des bras, augmentation des fesses, liposuction de la zone galiffe, modification de la forme des petites et des grandes lèvres. La rhinoplastie, docteur grec, RP. Nez plus plastique est la correction des déformations congénitales ou acquises du nez, ainsi que la restauration complète d'un nez manquant. La rhinoplastie est une section de la chirurgie plastique qui étudie non seulement les moyens de restaurer le nez manquant et ses parties en remplaçant les défauts par des tissus vivants, mais aussi les moyens de correction chirurgicale des malformations congénitales et acquises du nez. Le professeur russe P.I. Diakonov a écrit ce qui suit à propos de cette intervention chirurgicale: l'opération de correction d'un nez défiguré, également connue sous le nom de rhinoplastie, est l'un des cas particuliers d'application pratique des règles générales de la chirurgie plastique. L'objectif de la chirurgie plastique est de restaurer les formes correctes qui ont été perturbées au stade de l'embryogenèse ou à la suite d'une maladie ou d'un dommage mécanique, traumatique, au cours de la vie ou dans le cas du syndrome de Down congénital. Implant de rajeunissement périorbitaire, 35 ans. Photo avant ou après rajeunissement périorbitaire et pose d'implant zygomatique. Photo avant ou après rajeunissement périorbitaire et pose d'implant zygomatique. Photo avant ou après rajeunissement périorbitaire et pose d'implant zygomatique. La chirurgie plastique a été réalisée en volume. Lifting endoscopique de la zone supérieure du visage, front, sourcils, zone temporale. Lifting endoscopique de la zone médiane du visage. Blépharoplastie supérieure. Blépharoplastie inférieure. Pose d'implant zygomatique, voire dernière diapositive. Redistribution transorale des poches de graisse dans la partie médiane du visage. Remarquez sur la première photo que le profil de la zone médiane du visage change. Les implants zygomatiques augmentent le soutien des tissus mous. Le soutien est nécessaire pour obtenir un résultat stable. Si l'on se contente d'injecter de la graisse dans les pommettes sans créer de structure de soutien, au bout de 6 mois à 1 an, toute la graisse retombera sous l'effet de la gravite, créant des poches de peinture. Période post-opératoire. Complications après une plastie des pommettes. Toute méthode visant à modifier la forme et le volume des pommettes étant une intervention. Des complications sont susceptibles de survenir par la suite. Généralité: apparition d'un gonflement et d'un hématome. Douleur post-opératoire intense ou engourdissement de la peau au niveau du site chirurgical. Apparition de nausées et de vertiges. Infection de la plaie. Une convalescence prolongée. Réactions allergiques aux anesthésiques. Spécifique: asymétrie faciale. Déplacement ou défaut des os zygomatiques et des arcs, en cas de malarplastie de réduction. Présence d'un traumatisme des sinus maxillaires, risque de développer une sinusite chronique. Dysfonctionnement buccal. Lésion de l'os de l'orbite oculaire. Déplacement de l'implant. Réactions allergiques et rejet possible. Gestion des complications. Une complication de type embolie ou compression vasculaire est rare, mais elle nécessitait l'injection de hyaluronidase. Elle se manifeste par une douleur et un édème. En cas de gonflement et d'hématome, des préparations spéciales doivent être utilisées en externe. En cas d'apparition de granulomes et de capsules fibreuses, le traitement est chirurgical et antibiotique. Ce problème est dû à la réaction des tissus à l'invasion de fluides synthétisés. Ils apparaissent en raison d'une immunité réduite et d'une violation de la stérilité au cours de l'intervention chirurgicale. Des allergies peuvent survenir en raison d'une aversion pour l'acide hyaluronique ou d'autres composants. Le traitement doit s'accompagner d'une médication hormonale et du retrait de l'implant. En raison de la migration du produit de comblement, la peau acquiert un aspect inégal et les pommettes sont asymétriques. Ce problème peut être résolu par l'injection de hyaluronidase. Période de convalescence. Le processus de rétablissement dure environ 6 mois. Dans un premier temps, le patient reste à l'hôpital ou s'il est accompagné d'un chaperon, il peut être renvoyé chez lui. Immédiatement après l'opération, des antibiotiques et des analgésiques sont prescrits pour soulager la douleur. De la glace peut être appliquée sur le visage. La nourriture ne peut être prise que sous forme d'aliments mous et liquides ne nécessitant pas de mastication.
Le brossage des dents sera inconfortable pendant une semaine après l'opération. Vous devrez vous rincer la bouche avec des solutions antiseptiques. Les boissons alcoolisées et le tabac ne doivent pas être consommés. Le résultat est visible quelques mois après l'intervention. Comment réduire les joues à la maison? Les visages aux joues rondes des jeunes enfants suscitent l'admiration de tous. Ils sont si tendres et si touchants. Mais si un homme adulte a réussi à conserver la forme bébé de son visage avec des pommettes inexpressives et un menton minuscule, cela peut poser problème. Surtout si le propriétaire du visage n'est plus tout jeune, un garçon. Les joues potelées ne font pas très masculin. Certains essaient de cacher ce défaut en laissant tomber la barbe. D'autres commencent à faire de l'exercice pour réduire la couche de graisse. Les deux méthodes peuvent donner l'effet escompte, mais pas forcément. Parmi les personnes minces, il y a aussi des personnes au visage rond. C'est une particularité de leur constitution, et non le résultat d'un mode de vie malsain. Dans ce cas, une barbe ne fera qu'aggraver la situation, en soulignant les joues potelées. Les femmes qui ne sont pas satisfaites de la forme de leur visage se rendent chez une esthéticienne. On leur conseille alors de recourir à la liposuction, une intervention qui consiste à retirer le tissu adipeux de la zone des joues. Cette intervention est coûteuse, désagréable et, surtout, ne garantit pas un effet à long terme. 6 mois après l'excision, la graisse peut déjà reprendre sa place, et de petites cicatrices dues au bistouri du chirurgien plasticien subsisteront. Mon conseil, n'envisagez même pas de recourir à la liposuction. C'est de la barbarie à l'état pur, couper le visage d'une femme pour le rapprocher de quelques millimètres des standards de la beauté. Mieux vaut, garçons et filles, apprendre à faire des exercices simples pour affiner les joues. Avec un peu d'application, ils donneront pendant 1 mois et demi un résultat acceptable sans nuire à la santé. Exercice pour affiner les joues. Que faire pour affiner les joues? Il faut pomper les muscles du visage pour faire disparaître la graisse à ces endroits et rendre le relief des pommettes plus expressif. Répétez la série d'exercices pendant 15 minutes par jour, de préférence avec une musique joyeuse et des pensées positives. Serrez les lèvres et essayez de gonfler les joues, tout en contrariant les muscles de la moitié inférieure du visage. Faire de même, mais avec les lèvres ouvertes. Souriez largement, de façon à montrer toutes vos dents. Maintenez cette position pendant environ 10 secondes. Vous pouvez ensuite vous détendre et répéter l'exercice. Le même exercice, mais sans montrer toutes les dents. Il s'agit ici de soulever les tissus mous des pommettes aussi haut que possible. À l'aide de muscles mimétiques. Visage de canard. Duc face, lèvres étirées en forme de bec de canard. Avez-vous déjà remarqué que certaines filles font la moue lorsqu'elles sont photographiées? Faites la même grimace et fixez-la pendant environ 3 minutes. Conseil, avant de réaliser les exercices, il est préférable de lubrifier la peau du visage avec une crème nourrissante, afin que toutes ces grimaces ne provoquent pas la formation de rides d'expression. Quelle est la bonne façon de masser son visage pour affiner ses joues? Le froid est l'ennemi de la graisse. Quand on a froid, le corps utilise plus d'énergie pour se chauffer. Et l'énergie est puisée dans les réserves situées sous la peau. Les cellules graisseuses sont dégradées et transformées en chaleur. Cette règle fonctionne même lorsque le froid n'affecte pas l'ensemble du corps, mais seulement une petite partie. Dans ce cas, la couche de graisse est réduite uniquement dans la zone gelée. Voici une autre façon de réduire les joues à la maison, se laver avec de la glace le matin. La première chose à faire est de préparer la glace. Il est préférable d'utiliser non pas de l'eau ordinaire, mais une décoction de plantes médicinales, camomille, menthe, sauge pour nourrir en même temps la peau du visage des vitamines nécessaires. Nous achetons les plantes en pharmacie. Mettons une cuillère à café de matière première sèche dans un verre, versons de l'eau bouillante. Et, lorsqu'elle refroidit, nous la versons dans des moules et l'envoyons au congélateur. Chaque matin, nous retirons un glaçon et nous massons la peau avec ce glaçon. Le glaçon doit glisser vers le haut, du menton à l'oreille. Et latéralement, du nez à la tempe, mais pas l'inverse. Continuez la procédure jusqu'à ce que le glaçon fonde complètement. Processus de guérison. La récupération après cette intervention de chirurgie esthétique dépend de la méthode d'approche chirurgicale et de l'utilisation éventuelle d'autres procédures en même temps. S'il s'agit uniquement d'un implant, le patient est généralement actif dès le soir du jour de l'intervention, et la paupière inférieure est engourdie pendant un certain temps. La sensibilité est rétablie le lendemain, les pommettes sont un peu douloureuses et légèrement gonflées. Le médecin peut recommander des analgésiques. Il convient également d'éviter les mouvements vigoureux de la tête.
La tête doit être maintenue droite, ce qui permet à l'édème de disparaître le plus rapidement possible. Si l'élargissement des pommettes a été réalisé par la bouche, la nourriture doit être liquide et molle jusqu'à ce que les gencives guérissent, ce qui prendra quelques jours. Vous devez vous rincer soigneusement la bouche après chaque repas pour nettoyer les points de suture, qui se dissoudront au bout de quelques semaines. Si l'intervention a été pratiquée en incisant la paupière inférieure, le chirurgien vous indiquera comment reposer vos yeux et quelle pommade utiliser pour éviter la sécheresse oculaire pendant la période de convalescence. Les points de suture sont retirés après quelques jours. Quand les joues creuses posent problème. Un visage trop maigre donne l'impression d'être vieilli, hagard et triste. Ce problème peut être résolu par des méthodes conservatrices ou plus sérieuses. Les causes des joues creuses: le visage est privé de rondeur en raison de plusieurs facteurs, les caractéristiques de la structure osseuse de cette zone. Si les pommettes sont convexes et la mâchoire inférieure large, même dans la jeunesse, le problème peut se poser. Les changements liés à l'âge. Les tissus mous s'amincissent et s'affaissent avec le temps. Perte de poids brutale. Dans ce cas, la couche de graisse de la zone faciale fond, les muscles et la peau perdent leur élasticité. Perte de certaines dents. Les joues creuses sont plus fréquentes chez les personnes qui ont perdu des 5, des 6 ou des 7. Le même effet, mais temporaire, peut être obtenu par le port d'un appareil dentaire. Le tabagisme et le manque de sommeil. Une mauvaise hygiène de vie affecte principalement l'état des tissus du visage. Correction des joues creuses par des exercices: resserrer l'ovale, l'arrondir peut influencer les muscles du visage. Ils retrouvent leur tonus grâce à des exercices. Ouvrez la bouche et placez 2 doigts, le premier à droite, dans la zone de la mâchoire inférieure. Essayez ensuite de fermer les lèvres et les dents, mais empêchez-les en même temps avec votre main. Les doigts tirent la mâchoire inférieure vers l'avant et vers le bas. Il faut ensuite tout faire avec la main gauche. Les doigts des côtes gauche et droit sont placés dans la bouche ouverte. Vous devez essayer de plier vos lèvres comme si vous disiez la lettre O. Les doigts doivent l'empêcher. Chirurgie plastique du contour des joues creuses: si les exercices ne suffisent pas, vous pouvez corriger le défaut en recourant à la chirurgie plastique du contour. Il s'agit d'injections d'acide hyaluronique ou de préparations plus denses, mais aussi biodégradables. Elles sont réalisées dans la zone des joues sous anesthésie locale. Les produits de comblement donnent du volume, lissent le contour de la partie moyenne du visage et de la peau. Le choix du produit de comblement se fait en tenant compte des caractéristiques individuelles du patient. Le résultat apparaît presque immédiatement et dure 6 à 12 mois, puis le gel se résorbe. Regardez la vidéo sur la façon de se débarrasser des joues creuses à l'aide d'une correction plastique, contournement volumétrique. Des joues creuses: les injections de produits de comblement peuvent être réalisées d'une manière spécifique. Dans la plastie de contour volumétrique, une seringue munie d'une canule est utilisée pour injecter les médicaments. Celui-ci pénétrait dans les tissus mous comme s'il les écartait. Cela rend la procédure indolore et sans anesthésie, éviter les ecchymoses et les gonflements du visage. Le résultat est obtenu avec moins d'injections. Mais sa durée dépend du produit de comblement utilisé, c'est-à-dire qu'il est présent les mêmes 6 à 12 mois. Le lipofilling: il est également possible d'arrondir le visage en plaçant sa propre graisse dans la zone problématique. La graisse est d'abord extraite d'autres parties du corps par liposuction. Elle est ensuite purifiée dans une centrifugeuse médicale. Elle est ensuite injectée dans la zone des joues. Il est possible que certaines cellules graisseuses ne prennent pas racine. D'autres cellules graisseuses se dissoudront avec le temps. Mais cette méthode permet d'arrondir les joues plus longtemps que le modelage. Et leur aspect est tout à fait naturel. Chirurgie d'implantation: les joues creuses peuvent être corrigées par la chirurgie. Lors de l'intervention, des incisions sont pratiquées dans la zone problématique, puis une poche est formée et un implant y est placé. Les endoprothèses se présentent sous différentes formes, choisies en fonction de la taille et du type de visage. L'intervention rendra l'ovale plus correct pour longtemps. Mais il faut tenir compte du vieillissement naturel des tissus, de leur ptose et du déplacement des implants pour cette raison. Nous vous conseillons de lire un article sur la plastie des pommettes. Vous y apprendrez quels sont les problèmes que la chirurgie plastique permet de résoudre, les options et les complications possibles, ainsi que le coût. Pour en savoir plus sur le lifting avec Meusonite, cliquez ici. Coiffure pour les joues creuses: un visage étroit et fin visuellement plus rond fera l'objet d'une coupe de cheveux ou d'une coiffure spéciale, cascade avec des boucles.
Les mèches au niveau des joues doivent remonter jusqu'à leur milieu. C'est là que le volume de la coiffure doit être le plus important. Coupe de cheveux asymétrique. Les mèches proches des joues doivent atteindre le milieu des oreilles ou être légèrement plus longues. Frange droite ou oblique et cheveux ramenés en arrière. La coiffure ne doit pas être lisse. Il faut laisser des mèches souples, pas très longues, au niveau des creux. La correction des joues potelées ou fines rendra le visage plus jeune, plus harmonieux. Mais pour la réaliser, il faut tenir compte de ses caractéristiques uniques, de ses proportions et prendre en compte l'avis d'un spécialiste. Conseil des maquilleurs pour sculpter les joues. La technique est réalisée à l'aide de textures friables ou crémeuses. Ce type de maquillage n'est pas recommandé pour un usage quotidien, car les cosmétiques surchargent le visage, obstruent les pores et ralentissent les processus naturels d'équilibre hydrique. Le maquillage sculptant convient aux séances de photos, aux boîtes de nuit et à d'autres événements sociaux. Si vous avez des traits fins et que vous êtes satisfaite de votre ovale, il est inutile d'appliquer cette technique. Les maquilleurs conseillent de sculpter le visage des jeunes filles dont les défauts sont grossièrement exprimés afin de corriger la forme et de donner du relief. Comment réduire des pommettes larges avec du maquillage? Ce dont nous avons besoin, de la poudre, poudre bronzante, fard à joues, fond de teint, ombre à paupières mates. Comment dissimuler de grosses pommettes avec du maquillage? Il est obligatoire d'effectuer une correction de base avant de procéder au contouring à l'aide d'un fond de teint et d'une poudre correspondant à la carnation naturelle de la peau. Ensuite, il faut choisir des colorants pour estomper le maquillage. Les moyens avec des paillettes ne fonctionneront pas. Il est plus difficile de choisir les teintes des femmes blanches comme neige, car les couleurs rouges et brun foncé paraissent peu soignées sur une peau blanche. Pour transformer une peau claire, utilisez une méthode astucieuse. Appuyez votre doigt sur les pommettes et considérez la trace. Vous aurez besoin d'une couleur 2 tons plus fonce que l'empreinte, puis le maquillage prendra des traits naturels. Les filles bronzées conviendront mieux à un sculpteur aux teintes brunes et froides. Les bronzants ne sont recommandés que pour les femmes à la peau foncée. Pour que les contours soient naturels, choisissez des produits faciles à estomper. Pour l'arête du nez et les petites zones, préparez des pinceaux pelucheux de petite taille. Pour le contournement du front et des grandes pommettes, choisissez des pinceaux volumineux avec des mèches très espacées. Maquillage pour dissimuler les pommettes larges. Le modelage commence par le front. À l'aide d'un pinceau souple, appliquez le sculpteur sur les tempes et la racine des cheveux. Estompez bien la couleur. Si vous avez le front bas, il n'est pas recommandé de le toucher. Les couleurs foncées abaissent visuellement la racine des cheveux jusqu'aux sourcils, ce qui n'est pas très beau. Passons maintenant au nez. Vous pouvez tracer une ligne à partir de la pointe des sourcils ou capturer la partie supérieure des paupières, puis la fusionner avec l'ombre. Soigneusement, avec un pinceau fin, tracez des lignes claires sur les côtes du nez et estompez sans toucher la zone supérieure de l'arête du nez. Si vous avez un long nez et que vous souhaitez l'atténuer visuellement, appliquez du fard à joues sur la pointe et entre les narines. Un maquillage adapté est nécessaire pour dissimuler les pommettes si elles sont larges. Pour tracer une ligne claire, appliquez un crayon vers la pointe de la bouche. Cette ligne oblique est la zone de contournement. Vous pouvez aussi rentrer les joues pour faire des lèvres de poisson. De cette manière, le creux ressort également. Pour ne pas obtenir des traits masculins grossiers, vous ne devez pas appliquer de fard à joues sur la bouche. Arrêtez-vous au milieu des joues. Commencez à dessiner à partir de l'oreille. Rasturbez le produit correctement du bord vers le bord. Si vous appliquez le produit de haut en bas, vous allez étirer l'ombre jusqu'aux lèvres. Notre objectif est d'atténuer les pommettes, pas de salir le visage. Il n'est pas nécessaire d'avoir un excès de pigment. Il s'agit maintenant d'apporter la touche finale. À l'aide d'un pinceau épais, appliquez le fard à joues et balayez-le sur l'ovale du visage et le menton, sans étirer la couleur sur le visage lui-même. Appliquez la couleur au pinceau sur le cou et les clavicules pour un effet harmonieux. Lorsque vous avez terminé, passez un pinceau propre sur le visage. Lissez les contours nets. Le bon maquillage ne sera pas réussi du premier coup, il faut s'entraîner, étudier les photos avec les lignes d'application et choisir soigneusement les teintes. Le rôle de la coiffure dans le look parfait. Le maquillage et la coiffure permettent de dissimuler la partie inférieure massive. Pour dissimuler les parties saillantes des contours mongols, il est recommandé de privilégier les coiffures avec des cheveux longs. Pensez aux coupes de cheveux courtes avec ou sans franges. Un demi-sourcil oblique ou droit a un aspect organique. Évitez les formes rondes.
Les cheveux relevés sur les épaules expriment de grandes pommettes. Vous pouvez réduire le visage avec des coiffures longues comportant beaucoup de details. Si vous décidez de boucler les boucles, ne les rassemblez pas dans le dos, laissez-les s'étaler librement sur le devant du visage. Il existe des coupes de cheveux spéciales, dont la forme permet de dissimuler les contours irréguliers. Si vous n'êtes qu'en route pour le coiffeur, consultez le maître pour savoir quel style choisir. Dans tous les cas, aimez-vous comme la nature vous a créé. Actualité 05.03 2014 Gros seins, grand bonheur? Qui a dit que la féminité et la sexualité dépendaient directement de la taille du buste? Il est connu que de nombreuses propriétaires d'un buste impressionnant sont constamment confrontés à un certain nombre de problèmes. Domestique quotidien grave. 26.02 2014 L'aîné de stars. De nombreuses stars, en s'éloignant des standards, on conserve leur identité et leur charme unique, ce qui les distingue favorablement des beautés et beautés standards. 09.02 2014 Les plus gros seins dans des limites raisonnables, une taille de 4 à 5 seins est considérée comme importante et la forme du sein joue un rôle important. 11.01 2014 La chirurgie plastique redonne la jeunesse malheureusement. Personne ne rajeunit avec les années et, en règle générale, après 35 ans, les changements liés à l'âge dans la forme du visage et des paupières commencent à se manifester clairement. 03.12 2013 Pourquoi ai-je besoin d'une mammoplastie? La mammoplastie comprend les méthodes chirurgicales suivantes: endoprothèse, augmentation mammaire, mastopexie, lifting mammaire. Et mammoplastie de réduction mammaire. 17.10 2013 Rhinoplastie. La correction de la forme du nez ne s'accompagne généralement pas de douleurs importantes, même si la majeure partie de l'opération est réalisée sous anesthésie générale. 30.09 2013 Chirurgie mammaire. La voie de la beauté des seins beaux et tendus sont pour beaucoup de femmes un rêve cher, qu'il est très difficile de refuser. Le désir de séduction est inhérent à la nature même des femmes. 03.08 2013 Cosmétologie laser. Grâce au système laser, les spécialistes aident les patients à se débarrasser de nombreux défauts esthétiques de la peau, du visage et du corps. 12.07 2013 Comment redonner de la jeunesse? À vos yeux, le processus de vieillissement affecte l'ensemble du corps. Cependant, certaines manifestations des changements liés à l'âge se font connaître plus tôt. 18.06 2013 Il y a un choix à faire. Votre rêve peut devenir réalité. La forme du sein d'une femme est différente, de même que sa taille. Elle dépend de la quantité de tissu glandulaire et graisseux dont la nature vous a doté. 30.05 2013 Augmentation mammaire non chirurgicale. Macrolane offre un large éventail de possibilités. En particulier, Macrolane est conçu pour l'augmentation non chirurgicale des seins, ainsi que pour la correction de leur forme. 18.05 2013 Choisir un implant. Aujourd'hui, sur le marché de la chirurgie plastique, il existe un nombre suffisant de types d'implants pour l'augmentation mammaire de différents fabricants. 02.05 2013 Accès à l'augmentation mammaire. Lors d'une opération d'augmentation mammaire, l'implant peut être placé par 3 accès différents: axillaire, sous-mammaire et périaréolaire. Comment enlever les joues et faire des pommettes? En fait, de nombreux membres du beau sexe sont préoccupés par la question de savoir comment enlever les joues et en faire des pommettes. Et ce n'est pas toujours la plénitude de leur visage qui les préoccupait. Il arrive très souvent que les joues potelées apparaissent chez les femmes minces et élancées. Pourquoi faut-il se demander comment enlever les joues et faire des pommettes? Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles le visage peut s'arrondir et acquérir des formes insatisfaisantes. Les plus courantes sont les suivantes: prédispositions héréditaires, le contact régulier avec les rayons UV, l'accumulation de liquide dans le corps, soins corporels inappropriés, le surpoids, le vieillissement naturel de l'épiderme, le manque d'hygiène de vie. Comment faire disparaître les joues et rendre les pommettes plus jeunes? À première vue, cette tâche peut sembler impossible. Les salles de sport ne préparent pas de programmes spéciaux pour le visage, comme c'est le cas pour les autres parties du corps. C'est pourquoi certaines femmes pensent que leur seule chance d'enlever les joues et de faire des pommettes est le plastique. Mais ce n'est pas le cas. L'un des moyens les plus simples de modifier la forme de votre visage est de suivre un régime et de commencer à s'en tenir à une alimentation saine. Bien que les gonflements soient parfois à l'origine des joues trop grosses, il ne faut pas se priver de boire. Il faut boire au moins 2 litres d'eau ou de verre par jour. Il est nécessaire d'exclure de son régime alimentaire les produits nocifs tels que le sel, le sucre, les bonbons d'hiver, les sodas.
Au cours du déjeuner, il est souhaitable de manger autant de légumes que possible. Et tout au long de la journée, il est utile de se gâter avec différents fruits. Il sera très difficile d'éliminer les joues des femmes qui boivent régulièrement beaucoup de bière. Il recommande d'ajouter à l'alimentation des plats riches en fibres. Comment faire disparaître rapidement les joues et faire des pommettes à l'aide d'exercices? Il s'avère que pour amincir les joues, il existe également un complexe d'exercices spécifiques, pour améliorer l'ovale du visage. Il faut prendre une grande inspiration, gonfler les joues et repartir l'air de façon homogène à l'intérieur. Les lèvres doivent être bien fermées. L'étape suivante consiste à poser la paume des mains sur les joues de manière à ce que les doigts se trouvent dans la zone des oreilles. Et à commencer à appuyer pendant environ 5 secondes. Répétez l'exercice jusqu'à 10 fois. Serrez-les dans le plus possible, puis essayez de pousser votre lèvre inférieure vers le bas. Assis sur une chaise, penchez la tête en arrière et essayez de tirer les épaules vers le bas. À ce stade, la tension doit atteindre les joues. Dans le cas contraire, l'exercice ne sera pas bénéfique. Les lèvres doivent être pliées en forme de O et la langue et les joues doivent être jointes. Cette position doit être maintenue jusqu'à ce que les muscles du visage soient trop fatigués. Un exercice assez simple, mais très efficace avec un crayon. Prenez le crayon dans votre bouche et essayez de dessiner avec lui quelques lettres ou chiffres, ou mieux, les deux. Comment faire disparaître les joues et obtenir de belles pommettes? Outre le régime alimentaire et l'exercice physique, il existe d'autres moyens d'obtenir des pommettes parfaites. Le massage, par exemple, est extrêmement utile. Et le faire soi-même à la maison n'est pas difficile, oui. Pour cela, il suffit de prendre une serviette, de l'imbiber d'eau ou d'infusion. Il faudra ensuite se tapoter le long de la ligne du menton, en partant du bas sur les joues, puis sur tout le contour du visage. Ce geste permet d'améliorer la microcirculation. Des masques tenseurs réguliers ne sont pas superflus. Le matin, il recommande d'essuyer la peau avec de la glace cosmétique. Si le problème est un gonflement, celui-ci peut être éliminé par des procédures contrastées. Des compresses nocturnes régulières ont un effet favorable sur l'état de la peau, après quoi l'épiderme doit être traité avec une crème tenseur.